Hello, alors aujourd'hui à la demande générale, je te fais une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Donc on va voir à quoi sert un TCD, comment créer son premier TCD et dans quelle situation ça peut nous être utile. Donc là on a un jeu de données et on va pouvoir créer notre premier tableau croisé dynamique pour analyser les données. C'est ça le but principal des TCD, c'est de pouvoir analyser les données rapidement et facilement. Donc là on va tout simplement aller dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique. Et donc là ça détecte automatiquement la source de données. On va juste faire OK et on a un premier TCD vierge qui est créé. Donc là, on remarque qu'on a la liste de toutes nos colonnes ici sur la gauche et on a 4 panneaux qu'on va pouvoir utiliser. Donc en valeur, c'est les données qu'on va vouloir analyser. Par exemple, le profit qui peut être intéressant d'analyser. Et en colonne ou en ligne, on va pouvoir afficher un niveau de détail particulier. On peut par exemple afficher le segment en ligne. Et donc là, on peut voir déjà très rapidement qu'on a un profit négatif pour le segment des entreprises. Et donc là, on sait qu'on a quelque chose à faire, une action à prendre pour éviter d'avoir des pertes. On peut aussi afficher les pays dans les colonnes. Et donc là, on peut voir combien on a fait de profit pour les entreprises au Canada, par exemple. Donc ça, c'est la première étape dans la construction d'un tableau croisé dynamique. Ensuite, il y a plein de détails à ajuster. Par exemple, la mise en forme des chiffres. Donc là, par exemple, on voit que c'est juste des chiffres. Mais on peut faire un clic droit et dans format de nombre, on va pouvoir afficher au format monétaire. Et donc là, on aura des euros qui seront affichés au lieu d'un simple chiffre. Donc ensuite, le but, c'est aussi de mettre en forme les tableaux croisés dynamiques et les connecter ensemble pour créer des tableaux de bord et ensuite suivre l'évolution des chiffres. Donc là, par exemple, c'est ce que j'avais fait en live une fois. Et donc, on a un tableau de bord avec le chiffre d'affaires, le nombre de ventes. On peut filtrer par pays et on peut aussi filtrer par produit. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction de vos données, mais les possibilités sont énormes.